4 matchs au programme aujourd'hui en NBA. Comme d'habitude dans cette émission, on va analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique depuis plusieurs années maintenant. Ça fait plus de 10 ans d'ailleurs que j'aide les parieurs à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs, à travers notamment ce contenu sur cette chaîne YouTube, à savoir les analyses des matchs NBA, mais aussi des vidéos conseils de mindset, de conseils de money management, de stratégie, etc., de psychologie et de mental. Et si ce contenu vous intéresse et vous souhaitez passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Notamment, rejoignez le Telegram, c'est totalement gratuit. Là-bas, je vous partage du contenu exclusif, des notes audio, des conseils. Je vous partage toute mon actu, les dernières news, les informations importantes à connaître, si par exemple j'ai un souci et que je vais pas pouvoir faire une vidéo ou j'ai des problèmes, on va pas le souhaiter, mais de santé ou autre, des choses comme ça, je vous préviens sur Telegram. Je vous partage aussi des pronostics gratuits, une fois par semaine, deux fois par semaine, ça dépend, mais grosso modo c'est un pronostic gratuit du club privé sur le Telegram, ainsi que dans la description vous pouvez retrouver le lien de ce channel là, mais aussi le channel des pronostics en direct qui est totalement gratuit. Le lien est aussi donc dans la description. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce channel Telegram dorado-basket-pronostic.com pour ne louper aucune des prochaines news et actus et conseils et contenus exclusifs que vous pourrez retrouver. Et rejoignez le Discord, le lien est aussi dans la description de la vidéo pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, pour progresser avec les autres membres qui sont passés sur le Discord Pro. On est presque 4000 maintenant. Et vous avez le lien dans la description si vous voulez échanger avec tout le monde. Ceux qui sont sur iOS, vous devez d'abord accepter les salons, les serveurs NFW, un truc comme ça, donc plus de 18 ans, avant de pouvoir le rejoindre depuis l'application de votre téléphone ou de votre tablette. Donc important. D'abord, sur votre navigateur Safari, vous vous connectez à Discord, vous acceptez dans vos paramètres les salons serveurs de plus de 18 ans et ensuite vous pourrez rejoindre le Discord. Voilà un petit peu pour ces informations importantes. De toute façon, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo, donc prenez le temps d'aller checker ça. On va prendre en référence, comme d'habitude, les meilleures cotes au monde sur le meilleur bookmaker au monde, Pinacle PS3838, qui propose le meilleur taux de retour joueur. Et donc les meilleures cotes, qui dit meilleure cote, évidemment faut pas faire maths sup, vous allez gagner plus d'argent, Quand on a une pari 100 € sur une cote à 1,95 au lieu de 1,70, on va gagner 25 € de bénéfice en plus, donc c'est quand même pas négligeable. Et c'est surtout aussi le bookmaker des parieurs professionnels, puisque c'est le seul avec Betfair qui ne limite pas les parieurs gagnants. Alors pour avoir un compte sur Pinacle PS3838, c'est très facile. Dans la description de la vidéo et les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect, le plus fiable au monde. Vous avez juste à le remplir. Vous sélectionnez ici PS3838. Vous aurez besoin de Skrill et Neteller pour vos dépôts et vos retraits, qui est un portefeuille électronique, rien de compliqué. Je vous mets un petit tuto vidéo aussi pour vous accompagner pas à pas, comme ça, nos stress, on fait les choses ensemble et vous allez voir que c'est très très facile. Et une fois que vous avez votre compte sur PS3838, en rejoignant le Discord derrière, vous nous envoyez un screenshot, d'accord, et en privé à Luigi ou à moi, et on vous passe sur le Discord Pro pour avoir accès à tous les salons. Donc voilà, c'est la seule condition pour rejoindre le Discord avec tous les salons de débloquer sur le Discord. Sinon vous aurez un accès au Discord un peu plus réduit, mais vous pourrez toujours échanger avec d'autres membres. Voilà, donc le lien est dans les commentaires épinglés.
Allez, partons sur les analyses, mais avant ça, on va faire un petit récap sur la dernière vidéo qu'on avait pu faire sur le club. On est en positif sur cette soirée-là en NBA. On fait un très très bon début de saison. Je crois qu'on est à plus 12 unités depuis le début de la saison, donc ça fait plaisir. On va espérer continuer sur cette lancée, même si vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas forcément dans les paris sportifs, et notamment la variance, mais on va faire le maximum pour continuer cette bonne lancée en NBA dans ce début de saison. D'ailleurs, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, pas seulement en NBA, mais aussi sur plus de 60 championnats. Vous avez le lien aussi dans la description sur basket-pronostic.com. Vous avez différents packs pour suivre l'ensemble de mes pronostics. Donc on avait conseillé Cleveland, moins 5,5 qui passe comme papa dans maman. Indiana qui a fait le taf face à Miami. Malheureusement, Brooklyn s'est imposé. On avait conseillé, on avait joué Washington moins 2,5, ils se sont fait viol total. Chicago plus 7,5 qui passe. Charlotte plus 11 qui se fait éclater. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Les Pélicans moins 4,5 qui étaient sur le club, qui est passé avec l'absence de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Les Bucks qui continuent de s'imposer. Et voilà, donc on fait 1, 2, 3... 4 gagnés pour 3 perdus si je me trompe pas, donc ça fait plus 1 U de bénéfice si vous avez tous joué en simple. Et hier j'avais pas fait de vidéo parce que bon, déjà les matchs ont commencé un peu tôt, comme aujourd'hui ils commencent tôt, mais j'ai un peu plus d'avance au niveau horaire. Et la NBA c'est où voilà. Et aussi parce qu'il y avait rien d'intéressant, il n'y avait pas de value. Si vous avez regardé mon short sur YouTube, mon Reels sur Instagram, ça sera d'ailleurs ces formats-là quand il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent en NBA, ou que j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Vous avez pu le voir que finalement, il n'y avait pas énormément de value par rapport au handicap et au score de projection que j'ai pu mettre. Voilà, Sacramento qui s'impose, ok, de peu, les Nets qui s'imposent de peu, les Hawks qui s'imposent de peu, Boston qui a fait le taf face aux Knicks, les Bucks privés de Giannis Antetokounmpo, Minnesota qui fait le taf contre Houston, Denver qui tape San Antonio, et Phoenix qui prend sa revanche sur Portland. Il n'y a rien vraiment d'intéressant, en plus beaucoup d'équipes en troisième match en 4 jours back-to-back, donc beaucoup de... comme Giannis qui a été mis au repos, donc c'est souvent des soirées compliquées, et j'avais pas forcément de value, donc j'ai pas voulu faire de vidéo pour dire ouais, il n'y a pas de value. La seule consigne que j'avais, je vous ai donné sur mes réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Facebook, c'était attention, beaucoup d'équipes en troisième match en 4 jours back-to-back pour ce soir. Et je pense que quand on se méfie tout de suite, on part pas tête baissée sur différents pronostics. Donc voilà, donc ce soir on a 4 matchs. On va commencer par le premier match qui va commencer à 21h40 si je me trompe pas, heure française, 14h40 ici au Mexique, avec Cleveland qui se déplace à Los Angeles. Alors les Cavs qui commencent un début de road trip, un road trip qui a commencé à Détroit, mais là qui vont faire sur la côte ouest. Ils vont aller aux Warriors, aux Kings, à Portland si je me trompe pas, ils vont jouer les Clippers, ils vont aller aux Suns et peut-être même Denver. Donc là c'est le gros road trip habituel sur la côte ouest. L'année dernière Cleveland avait fait un bon road trip d'ailleurs à cette même période à peu près, en s'imposant aux Clippers, aux Nuggets, je crois à Portland. Bref, ils avaient gagné pas mal de matchs, et ceux qu'ils avaient perdus les avaient perdus de peu. Aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas photo d'un point de vue collectif, d'un point de vue profondeur, d'un point de vue on va dire, alors peut-être talent c'est peut-être un peu abusé, parce qu'il y a LeBron James, Anthony Davis et Westbrook qui sont des joueurs affirmés et qui ont un talent monstre, mais en tout cas d'un point de vue alchimie et profondeur, Cleveland est largement au-dessus de Los Angeles aujourd'hui. Les Cavs partent logiquement favoris pour moi. Attention tout de même à l'information de tout à l'heure qui est tombée avec comment il s'appelle, Donovan Mitchell et Darius Garland qui sont incertains pour ce soir. Ils étaient mis au repos lors du dernier match face à Détroit. Pour moi ils vont jouer normalement, mais rien d'officiel, donc on se méfie toujours. Et évidemment avec les informations actuelles que j'ai, je n'ai pas de value sur les Cavs. Si Garland et Mitchell sont là et que l'handicap ne bouge pas tant que ça, pour moi la value sera sur Cleveland. D'accord ? Si les deux sont forfaits,
pour moi, il n'y aura pas de value. C'est un bon no-bet dans cette rencontre. Donc, la seule condition pour jouer Cleveland, c'est que les deux soient là et que la cote ne bouge pas trop. C'est-à-dire que le moins 4,5 reste autour de 1,80. 1,90, d'accord. Et là, je pense que ce sera intéressant de jouer Cleveland. Cleveland, meilleur banc, plus de talent, ça joue vite, ça a des shooters, ça a de la profondeur de banc. Voilà, va falloir quand même un très gros LeBron James, un Westbrook qui est pas catastrophique, un Anthony Davis qui domine, et autour des joueurs qui mettent dedans pour que les Lakers puissent peut-être potentiellement s'en sortir, ou alors une bonne défense. Mais en tout cas, Cleveland pour moi part logiquement favori à Los Angeles dans cette rencontre. Uniquement Cavs moins 4,5 si Garland et Mitchell sont bien là et que la cote n'a pas trop bougé. Donc forcément, dès que l'info va tomber, les gens vont aller sur Cleveland, ça va baisser. Potentiellement, il y a des gens qui vont partir sur les Lakers à ce moment-là. La cote risque de monter. On va surveiller ça. Mais en tout cas, Cleveland potentiellement, si les deux loustiques sont bien présents. Toronto qui reçoit les Bulls. Alors j'aimais bien Toronto aussi dans cette rencontre puisque Zach LaVine est, si je me trompe pas, incertain aussi du côté des Bulls. Donc ça c'est une information qui est importante à connaître. Je vous invite d'ailleurs à suivre ma formation NBA qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description. Vous avez juste à vous inscrire. Vous allez recevoir un email par jour pendant une quinzaine de jours où j'explique ma stratégie, les outils que j'utilise pour analyser la NBA, etc., etc. Et vous connaîtrez tous les sites à avoir pour pouvoir bien faire vos pronostics en termes de NBA. Vous aurez les sites que je peux utiliser pour les absences, vous aurez les sites pour les troisièmes matchs en 4 jours back-to-back, etc. Bref, je vous expliquerai comment j'analyse un match. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, pas d'excuses. Si vous êtes motivé, vous voulez progresser et passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, let's go. Si la NBA n'est pas votre sport de prédilection, alors dans ces cas-là, inspirez-vous de ce que je fais et comment je bosse sur votre sport de prédilection. D'accord? Donc voilà, ça c'est la petite info importante à suivre cette formation, ainsi que la conférence web. Je sais que beaucoup l'ont suivi, la conférence web, ce que tous les parieurs doivent savoir. C'est une conférence d'1 heure qui est totalement gratuite aussi, que j'avais fait pendant le premier confinement, et vous êtes beaucoup à m'écrire et me dire tu m'as ouvert les yeux grâce à cette conférence, maintenant j'ai envie de passer au niveau supérieur, etc. Donc je vous invite à forcément suivre tout ce que je fais sur les différents réseaux sociaux et ce que je peux proposer, que ce soit gratuit ou payant évidemment, pour vous faire progresser et vous aider à remplir vos objectifs. Donc voilà, Zach LaVine, incertain, donc ça c'est une info importante. Et du côté de Toronto, malheureusement, c'est ce qui m'empêche de jouer les Raptors. C'est Pascal Siakam, double full, donc il a 75% de chance de pas jouer, 25% de jouer. Et on a Fred VanVleet, 50-50. Donc là, on a les deux meilleurs joueurs grosso modo de Toronto qui sont incertains, voire très incertains. On a un des meilleurs joueurs de Zach LaVine des Bulls qui est pas là, André Drummond qui faisait une bonne pré-saison, un bon petit début, qui est pas là, Lonzo Ball qui est pas là. Donc bon bah forcément faut attendre les informations aussi dans cette rencontre. Pour moi là, il n'y a pas de value. En tout cas dans les choses actuelles, les infos que j'ai actuellement, je ne peux pas partir sur Toronto ni sur Chicago, je suis obligé d'attendre les infos. Mais en tout cas, si VanVleet et Siakam sont là, je pense que les Raptors -2 à 1,934 est plutôt intéressant. Une équipe qui joue dur, qui ne lâche rien et qui pourrait poser des problèmes face à Chicago. À Chicago. Les Grizzlies qui reçoivent les Wizards. Alors les Wizards c'est quand même assez irrégulier depuis plusieurs années d'ailleurs, porté par un Bradley Beal qui est l'ombre de lui-même depuis ce début de la saison, et il manque ce leader pour Washington qui permettrait aux Wizards d'être plus réguliers. Là c'est un peu trop un coup. Ils ont fait 5 bons premiers matchs et ça fait 5 matchs qui font de la merde. Voilà, donc cette équipe de Washington est capable de rester dans l'handicap de plus 9,5, d'accord? Comme ils sont capables de se faire viol par Memphis. Donc, je vais pas faire plus sur ce match-là. Pour moi, pas de value, j'ai un âge de -9. C'est pas intéressant de bet, mais en tout cas, un match qui peut partir dans tous les sens. Aucune confiance en Washington, un âge qui est plutôt bien placé. Pour moi, c'est un beau no-bet, cette rencontre entre les Grizzlies et les Wizards. Et enfin, le dernier match, c'est l'équipe surprise de ce début de saison, le Jazz face aux Clippers. Avec Kawhi Leonard, toujours forfait du côté des Clippers. Clippers, ils sont là. Luke Kennard qui est forfait aussi. Covington qui est incertain. Bon, c'est surtout Kawhi Leonard qui est pas là. Cette équipe des Clippers part logiquement favorite à domicile quand même face
à cette équipe du Jazz qui est surprenante, qui est deep, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent apporter des choses, du scoring, de l'énergie, etc. Que finalement cette équipe est un peu imprévisible et tout le monde peut apporter, le danger vient un peu de partout. D'ailleurs ça me fait un peu penser à cette équipe de Cleveland de l'année dernière, où finalement, d'ailleurs il y a beaucoup de joueurs comme Mark Cannon, Sexton qui viennent de Cleveland, mais c'est une équipe, et c'est toujours des équipes un peu dangereuses, ces équipes-là, où il y a énormément de joueurs, pas en testing. La différence entre un Utah Jazz et un OKC, voire même un San Antonio Spurs ou un... Qu'est-ce qu'on a comme équipe aussi, Houston, c'est quand même beaucoup des joueurs qui sont en train de tester. Peut-être que dans 2 ans, ils seront pas là. Je dis pas qu'à Utah, les joueurs seront toujours là dans 2 ans. Mais c'est des joueurs qui sont déjà là en NBA depuis des années. Mike Conley, Mark Cannon, ça fait des années qu'il est là. Sexton, ça fait des années qu'il est là. Clarkson, ça fait des années qu'il est là. Voilà, donc Utah sont des joueurs qui sont un peu en plus revanchards, qui ont envie de prouver et qui ont déjà joué en NBA. C'est pas des joueurs qui arrivent de G-League, qu'on est en train de tester, voir qui on garde pas. Donc c'est une équipe dont ils ont le niveau NBA et peuvent être une équipe relou à jouer. Je suis pas fan de Utah plus 3,5, clairement. À l'extérieur, comme ça, je trouve que ça sécurise pas grand chose. Le 2,37, ça vaut pas vraiment le coup de tenter le Jazz à 2,37 à l'extérieur. D'ailleurs, je me souviens même plus ce que j'ai mis comme handicap. J'ai mis un moins 1,5 pour les Clippers, ce qui m'étonne pas vu leur début de saison et l'absence de Kawhi Leonard. Moi, je m'attends à un match assez disputé, mais j'ai quand même préférence sur Los Angeles, même s'il n'y a pas de value pour moi sur les Clippers. Je pense pas que la value soit du côté du Jazz non plus. Donc c'est un no-bet pour moi dans cette rencontre, même si je serais pas étonné de voir les Clippers, ça c'est plus le feeling qui me parle, s'en sortir quand même malgré tout et s'imposer face au Jazz. Donc voilà, pour moi une carte potentiellement intéressante, mais il faut avoir les informations adéquates pour pouvoir bet cette carte. Pour le moment, ce que je préconise, c'est la patience. On attend les informations qui vont tomber dans la soirée pour pouvoir valider nos pronostics, potentiellement closing odds, donc quand le marché va se fermer, pour avoir les meilleurs choix possibles avec les meilleures informations pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Je vais lire vos commentaires, je vais essayer de répondre à vos commentaires pour vous guider et vous aider au maximum. Je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo pour soutenir le travail de qualité gratuit. Ça va me motiver à continuer à faire du contenu gratuit pour vous et vous aider. Et n'hésitez pas à vous renseigner dans la description si vous voulez passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. Regardez un peu ce que je peux proposer, que ce soit gratuit ou payant, et voir si vous voulez rejoindre l'aventure et apprendre à mes côtés. En tout cas, prenez le temps de découvrir un petit peu ce que je peux proposer et partager à la communauté. Voilà, bonne chance à tous pour vos pronostics, soyez toujours prudents dans votre money management, respectez votre stratégie, très important, soyez fort mentalement, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.